Bonsoir mes frères et sœurs, nous voici pour continuer notre étude de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous aurons la suite de l'étude de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, on va lire dans le chapitre 4, du verset 10 au verset 15. Jésus répondit à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Dans sa conversation avec la femme samaritaine, le Seigneur Jésus lui signale que les besoins matériels sont éphémères, tandis que les besoins de l'âme, qui sont si importants, ne peuvent être vraiment satisfaits que par Dieu lui-même. Le Créateur de l'être humain est le seul qui peut le rendre parfaitement heureux, complet, dès maintenant et pour l'éternité. Mais pour cela, il faut que l'homme se tourne vers lui et lui demande cette jouissance qui est éternelle. La femme samaritaine était devant Dieu manifesté en chair. Pourtant, elle était loin de savoir en présence de qui elle se trouvait. Elle ne pensait qu'à l'eau qu'elle venait chercher. Pour question entre les Samaritains et les Juifs. Bref, elle était incapable de comprendre d'autre chose que ce qui se rapportait à sa vie matérielle. Jésus lui fait comprendre que les choses du monde augmentent le désir de l'homme et ne désaltèrent que momentanément. Tandis que lui, il peut lui donner de l'eau vive, c'est-à-dire il peut lui donner le Saint-Esprit dont l'action dans une âme altérée par la sécheresse de ce monde jaillit pour l'éternité. Cette eau vive libère l'être humain de tout esclavage et remplit son cœur de la présence du Saint-Esprit. Celui qui boit de l'eau vive n'a plus soif, c'est-à-dire n'a plus besoin de chercher le bonheur, la joie, la paix dans les choses de ce monde. Il le trouve dans la communion avec le Père révélé dans le Fils. Au lieu d'un cœur altéré et jamais assouvi, voilà un cœur pleinement satisfait éternellement. Le Seigneur
nous offre le vrai bonheur, celui qui est plein, qui ne finit jamais. Voulez-vous boire de cette eau vive qui vous rendra vraiment heureux? Tournez-vous vers l'Éternel Dieu et demandez-lui cette eau vive qui est le Saint-Esprit dans votre vie.